Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3, 14, 21. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un bâton dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour en être son juge, mais pour en être son sauveur. Mais ceux qui ne croient pas ont déjà été jugés, parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment fonctionne le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Ceux qui font le mal détestent la lumière. Ils ne reviennent pas à la lumière, de peur que leurs mauvaises actions deviennent visibles. Mais ceux qui sont dans la vérité viennent à la lumière, afin que la lumière montre que leurs actions ont été accomplies en accord avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche est le dimanche de l'Étaré. Au milieu du carême, à la mi-carême, ce réjouis-toi est une halte de joie. Dieu est riche en miséricorde, écrit saint Paul, et il déploie cette assertion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a donné la vie avec le Christ. Et encore, c'est Dieu qui nous a fait, le Dieu créateur, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Créés par amour, comme à son image et à sa ressemblance, nous sommes appelés nous aussi à poser des actes d'amour. Nous sommes appelés à donner sens d'amour à nos vies et à ce monde que nous avons à servir. Un monde habitable pour tous. Nous sommes appelés à nous réaliser ainsi, avec la grâce de Dieu, la force de son amour. Oui, réjouissons-nous, belle vocation. Cela demande évidemment de faire des choix, de les réactualiser, de les purifier. C'est le temps du carême, cette marche, ce don, pour aller ainsi de l'avant. Dans le fort entretien de Jésus avec Nicodème, Jésus nous appelle à passer avec lui des ténèbres à la lumière. Il est la lumière venue dans le monde pour le jugement, c'est-à-dire pour que chacun, face à la lumière, se détermine dans la vérité de ce qu'il est. Faire l'opération vérité par la prière, le jeûne, le partage, pour que l'homme ne se perde pas, Dieu a donné son Fils unique. Le lieu du don total, vous le savez, c'est la croix. Élevée de terre, j'attirerai tout à moi, dit Jésus. Elle est le lieu de vérité et d'amour. Que la croix nous attire, elle est toujours élevée. Elle marque nos vies depuis notre baptême. Elle nous appelle à vivre et à aimer. Ce n'est jamais fini. Réjouissons-nous. La mi-carême nous dit que nous sommes toujours en chemin de ressusciter. Déjà la lumière est en nous.